Kwe Kakina, Cathy Memego Queen de Genekazonan. J'ai dit bonjour tout le monde. Cathy Femme Papillon, c'est mon nom. Je suis Anishinaabe de la nation Abitibi-Winnie, située à Picogan, au nord du Québec. Chez les Autochtones, on se présente en général de cette façon. C'est parce qu'on se connecte avec le territoire d'où on vient, avec nos ancêtres, avec la fierté de qui nous sommes aujourd'hui. Je viens d'une famille où mon grand-père a été chef régional de toute l'Abitibi-Témiscamingue pendant environ 50 quelques années. Et ma mère mariait un Blanc, donc, ou un Québécois. Donc, à ce moment-là, les femmes autochtones qui mariaient une personne non autochtone devaient quitter la réserve et perdaient son statut indien. Fait que c'est ça, vers l'âge de 12 ans, je commence à avoir des difficultés, c'est l'adolescence, et ma mère communique avec les services sociaux. Et à partir de ce moment-là, j'habitais ou j'étais placée dans un centre, c'est comme un centre de détention, mais c'est un centre de réhabilitation. Et j'ai été là pendant 2 ans et demi, et je ne suis jamais retournée chez moi à la maison. Donc, j'ai été coupée de ma culture. Et aujourd'hui, je peux dire que je fais partie du 60 Scoop, la RAF des années 60. Le fait d'avoir été placée dans un centre a comme changé mon parcours de vie complètement. À ce moment-là, je n'étais pas consciente de ça, mais aujourd'hui, je comprends. Je me suis rendu compte que je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas du fait que j'étais autochtone à mes collègues de travail parce que je portais la honte. Je vous parle de ça, de mes 61 ans aujourd'hui, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. J'avais l'impression tout le temps que je faisais de l'anxiété parce que je ne me voyais pas dans le système. J'ai travaillé pendant 18 ans dans les conseils scolaires, dans un conseil scolaire en Ontario, et comme travailleuse sociale. Et je ne parlais jamais de qui j'étais. C'était pas intentionnel. Un jour, une de mes collègues travailleuses sociales me dit « Coudon, ça sort de où cette autochtonité-là? » Puis, parce qu'elle ne m'a jamais entendu parler de mes expériences. Et je lui ai dit que je ne m'étais jamais sentie invitée à parler de ça. C'est vraiment différent, là. On parle de, mettons, 10 ans passés. Aujourd'hui, la société s'est ouverte davantage. Il y a un intérêt, il y a une plus grande compréhension. Donc aujourd'hui, moi, je peux parler ouvertement de qui je suis, puis de ma réalité, puis des réalités autochtones. Ici, au centre, on accueille les étudiants autochtones. C'est un espace qui est sécurisant pour eux autres. Ils se voient, puis si vous regardez les décorations, par exemple, c'est qu'ils peuvent se voir et se sentent chez eux. J'ai tendance à dire qu'au lieu de coordonnatrice du Centre pour étudiants autochtones, je préfère dire je gère une petite maison. Donc, on a du thé, on a des collations, on a des livres autochtones, puis c'est des livres, vraiment des histoires qui sont racontées. Il y a toutes sortes de ressources et les étudiants peuvent venir ici en tout temps parce qu'ils ont une passe, ils ont accès au centre, même si moi, je ne suis pas là. Ils peuvent venir étudier, ils peuvent venir jaser avec d'autres gens. Ils peuvent venir se recueillir. Ils peuvent, comme tu peux voir ici, il y a de la sauge. La sauge, c'est une séance de purification. C'est un smudge. Puis la sauge, la fumée de la sauge nous permet de se purifier. J'aimerais terminer sur une note positive. Moi puis mon équipe, on travaille beaucoup à sensibiliser les enseignants. L'éducation, c'est pas juste pour les étudiants. C'est aussi d'enseigner. De conscientiser les gens au fait que tout le monde a été colonisé. Et prochainement, on va avoir un feu à l'extérieur, puis ça s'appelle la bannique sur le feu. On va avoir de la pâte et les gens vont pouvoir venir faire cuire la bannique sur le feu. C'est parce qu'apprendre les réalités autochtones ou apprendre à connaître les Autochtones, ça ne se fait pas en arrière d'un ordinateur. Il faut sortir, faut sortir de sa zone de confort. Fait que tout le monde, bienvenue, Mino Bijac, en algonquin.
aqua big